Redonner à la culture congolaise toute sa place dans le rayonnement du pays. C'est le message porté à travers l'ouvrage « La culture sauve les peuples » présenté à Kinshasa par son auteur Myoto Liolo. À travers ce livre, elle alerte sur l'abandon progressif du patrimoine culturel et appelle à en faire un véritable levier d'influence. Pour elle, la République démocratique du Congo dispose des atouts nécessaires pour s'imposer comme un acteur majeur du soft power africain en misant sur sa créativité, sa jeunesse et sa capacité à inspirer. Le Congo dispose de tous les atouts pour devenir un leader du soft power africain. Je parle d'un Congo qui inspire, qui donne envie, qui montre l'exemple, qui est le cœur de l'Afrique, qui dit « Regardez ce que nous faisons, regardez ce que nous créons, venez, co-créons ensemble ». Une vision partagée par la première ministre Judith Suminwa, marraine de l'événement. En baptisant l'ouvrage, la chef du gouvernement a insisté sur le rôle stratégique de la culture dans la construction d'une nation forte et confiante. La force d'un peuple ne vient pas d'ailleurs, elle vient de lui-même. Elle se trouve dans ses récits, dans ses symboles, dans sa capacité à créer, à transmettre et à se reconnaître. La culture n'est pas un souvenir, la culture est une énergie. Une force vivante, un langage silencieux qui nous relie. En République démocratique du Congo, cette réalité est évidente. Notre culture s'entend dans nos musiques, elle se parle dans nos langues, elle se voit dans nos arts, elle se vit dans nos traditions. Mais elle ne doit pas seulement être admirée, elle doit être mobilisée, car aujourd'hui, la culture est une puissance douce, mais stratégique. Une puissance capable de rassembler, d'influencer et de redonner confiance. Dans un contexte où les enjeux identitaires et géopolitiques se redéfinissent, la culture apparaît plus que jamais comme un moteur de cohésion, d'influence et de développement. Elle appelle à repenser la place du patrimoine culturel congolais, non plus comme un héritage du passé, mais comme une force pour l'avenir. C'est sous le thème « Les forêts et les économies » qu'a été célébrée le samedi 21 mars dernier la Journée internationale des forêts. En République démocratique du Congo, la ministre de l'Environnement et de Développement durable, Marie Nyange Ndambo, a saisi l'occasion pour lancer un appel fort à changer de modèle, abandonner l'économie d'extraction pour une économie de régénération en faisant des forêts congolaises un pilier essentiel pour l'avenir et la survie de l'humanité. Ce thème nous interpelle profondément. Il nous oblige à reconnaître que ce que nous avons longtemps considéré comme un simple capital naturel est en réalité le fondement même de notre économie, de notre société et de notre avenir collectif. Notre pays abrite l'un des plus vastes ensembles forestiers tropicaux de la planète, véritable cœur écologique du bassin du Congo. Cette forêt est un système vivant, complexe, qui régule le climat, stocke le carbone, protège les cycles de l'eau et abrite une biodiversité exceptionnelle. Mais surtout, elle constitue une richesse économique stratégique dont la valeur réelle dépasse largement ce que les indicateurs classiques peuvent mesurer. Face aux menaces qui pèsent sur elle, la RDC affirme une vision forte, celle même de faire de la forêt un levier de développement durable, au cœur d'une nouvelle économie tournée vers la préservation et l'avenir. Après avoir passé 6 années à la tête de l'association des mamans éducatrices La Salienne, la présidente sortante Christiane Mabika a passé la main à la nouvelle présidente Gisèle Bolankendou, élue le week-end dernier. Christiane Mabika se dit prête à apporter son expertise à la nouvelle équipe dirigeante de l'association des mamans éducatrices La Salienne, AMEL. Le sentiment de joie qui m'anime,
C'est vrai, nous sommes là, nous avons travaillé, nous avons fini notre mandat. Et voilà qu'aujourd'hui, en toute démocratie, nous avons élu un autre mandat. Le nouveau mandat est le bienvenu et nous sommes juste à côté d'eux pour pouvoir les orienter et profiter de notre expertise pour aller ensemble avec eux pour l'évolution de notre association. Quant à elle, Gisèle Bolankendou, la nouvelle tête de la MEL, promet davantage de redynamiser l'association au sein de toutes les écoles lassaliennes. Le maman d'Amel doit attendre de moi une organisation, une redynamisation, parce que nous avons remarqué que notre association n'est pas connue, même au milieu de nos élèves. Le frère visiteur Pintsukula Bavingidi, qui a installé le nouveau comité dirigeant, a demandé aux nouvelles élues de véritablement se mettre au service de la communauté. Alors au comité entrant, d'abord j'ai encouragé les membres qui viennent d'entrer et aussi de leur demander de calquer leur autorité à celle du Christ. Le Christ, celui qui est doux et humble de cœur et qui qu'elles doivent considérer leur autorité comme étant un service à rendre. La nouvelle équipe dirigeante de la MEL est composée d'une présidente, d'une vice-présidente, d'une secrétaire générale et d'une trésorière élue pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Et les élections ont été organisées sous la supervision du préfet du collège à Lingua, le frère Roger Massamba.